La Bible contient des plans absolus pour faire en sorte que les choses arrivent et continuent. J'ai dit deux choses. Premièrement, lorsque Jésus s'en allait, il a dit à ses disciples que l'œuvre qu'il faisait, eux aussi la feraient. Mais il ne s'est pas arrêté là, il a dit qu'il ferait des œuvres encore plus grandes. C'est vers cela que nous allons. Maintenant, vous allez faire de plus grandes œuvres. Lorsqu'Élie s'en allait, il s'est assuré de transmettre à Élisée quelque chose qui permettrait à Élisée de faire le double, et Élisée a effectivement fait le double. La Bible présente des plans successifs pour une augmentation de la productivité spirituelle. Ce que je vois aujourd'hui au Nigeria, et pas seulement au Nigeria mais partout dans le monde, là où il y a une diminution de l'impact, une diminution de l'influence, une diminution de la productivité, cela n'est pas biblique, parce que c'est ainsi que l'on meurt et c'est ainsi que l'Église est morte en Europe, c'est ainsi que l'Église est morte en Syrie. Cela a commencé à diminuer petit à petit jusqu'à disparaître, parce que le leadership a abandonné la procédure biblique de succession. Salomon ne s'est pas simplement levé un jour en disant qu'il allait construire un temple. Son père avait déjà commencé le projet. Si David n'avait pas commencé ce projet, Salomon n'aurait eu aucune idée de construire un temple, ni même de savoir de quel temple il s'agissait. C'est son père David qui avait déjà rassemblé les matériaux de construction, puis il a donné des instructions à son fils. Et son fils était plus riche, son fils était plus béni, son fils faisait ce que lui-même n'avait pas pu faire. Nous voulons mourir dans la joie, nous voulons partir avec satisfaction en sachant que, du vivant de David, Salomon était prêt à accomplir la vision qu'il avait, ou la mission qui découlait de cette vision. Permettez-moi de dire deux choses clairement. David avait la vision de construire un temple, et Salomon avait la mission de traduire cette vision en action. Les visions sont souvent interrompues et n'aboutissent pas à cause des tragédies qui surviennent lors des transitions. Mais sous ma responsabilité, par la grâce de Dieu, le même Dieu qui m'a préservé tout au long des crises que j'ai traversées dans le ministère, il y a un but. Dieu avait un objectif. Beaucoup de mes collègues sont morts, je les ai enterrés. Mais ce qui m'a maintenu en vie est réel. Ce qui les a tués m'est aussi arrivé, mais cela ne m'a pas tué. Il y a un but. Salomon a envoyé vers Hiram, parce qu'il savait qui étaient les amis de son père. Hiram était l'un des amis de David. Et bien que David soit mort, Hiram était encore vivant. Il y avait encore un ami avec qui parler, un ami expérimenté, parce que Hiram possédait du bois, il avait des matériaux de construction à apporter au projet. Ainsi, David n'a pas seulement eu la vision d'un temple, il avait aussi des relations capables de fournir les ressources, et Salomon les connaissait. Il est donc important pour vous d'ouvrir grand les yeux autour de vous, parce qu'il y a des choses qui se produiront simplement par le regard, par le contact visuel et par la connaissance que vous acquérez en étant observateur. La force de Salomon résidait dans sa sagesse. La force de Samson était dans sa tête. La force de Moïse était dans sa main. La force de Josué était dans ses pieds. Vous vous en souvenez, ce que Moïse a fait avec sa main en ouvrant la mer Rouge, Josué l'a fait avec ses pieds en divisant le Jourdain. Ils ont accompli la même chose, mais selon des procédés différents. Lorsqu'Élie dit à Élisée qu'il devait le suivre assez longtemps pour obtenir une sorte de chèque en blanc, il lui dit « Dieu m'a envoyé à Gilgal, reste ici s'il te plaît. » Élisée répondit « Je ne resterai pas. Dieu m'a envoyé à Béthel, veux-tu rester en arrière ?» Dans les ministères de puissance, on cherche parfois à se débarrasser de quelqu'un. Mais il dit « Je ne resterai pas, je te suivrai. » Dieu m'a envoyé à Jéricho, resteras-tu ici ? Il semblait que le ciel et Élie avaient déjà déterminé l'endroit où il serait enlevé, et il ne voulait personne d'inutile autour de lui. Restes-tu ici ? Il répondit non. Dieu m'a envoyé au Jourdain, resteras-tu ici ? Il répondit encore non. Alors ils arrivèrent au Jourdain, et Élie retira son manteau, le frappa sur l'eau, et le fleuve se divisa.
C'était la deuxième fois dans leur histoire que ce fleuve s'ouvrait. Et la Bible dit qu'Élie et Élisée traversèrent. Ce fut après avoir traversé qu'Élie lui demanda « Excuse-moi, que veux-tu » Il faut que vous parcouriez une certaine distance avec nous pour que nous puissions apprendre à vous faire confiance et ensuite vous demander « Pouvons-nous transmettre quelque chose ?» La part d'onction que vous recherchez, nous voulons savoir quelle dose de critique vous pouvez supporter. Le genre d'onction que vous demandez est disponible, mais celui qui la donne veut savoir jusqu'à quel point vous pouvez supporter la moquerie. Attendez. Savez-vous que votre maître vous sera enlevé cette nuit? Nous voulons savoir quelle dose de critique vous pouvez supporter. Le parcours doit atteindre un certain niveau avant que nous soyons capables de dire « Maintenant nous sommes arrivés au fleuve Jourdain. Excusez-moi. Le fleuve s'est divisé, et moi, Élie, j'ai traversé, et toi, Élisée, tu as suivi. Tu n'as même pas pris en considération que, lorsque je serai parti et que toi tu reviendras, ce fleuve se sera refermé. Quel risque es-tu en train de prendre? Et avant qu'on te donne ce que tu recherches, nous voulons éprouver ta capacité à prendre des risques. Nous voulons éprouver ta capacité à endurer. Nous voulons éprouver ta capacité à continuer d'avancer, à revenir, à persévérer. Regardez, le genre d'onction dont votre génération a besoin ne peut pas être une onction d'urgence. Cela ne peut pas arriver ainsi. Cela ne peut pas se produire en zigzag. Vous vous souvenez, lorsqu'il a fallu remplacer Judas Iscario, le critère était « Choisissons parmi nous des personnes qui, depuis le commencement, entraient avec nous et sortaient avec nous. » L'onction de Jésus, l'onction apostolique, allait être transmise. Et maintenant nous disons « Mais à qui allons-nous la donner? Nous voulons regarder votre dossier. Nous voulons regarder votre histoire. Nous voulons savoir depuis combien de temps vous marchez avec nous. Combien d'adversités avez-vous supporté? Jusqu'à quel point avez-vous enduré certains événements négatifs, certains événements vraiment négatifs? Parce que si nous vous le donnons de la manière dont vous le demandez, le jour où les problèmes viendront, vous le laisserez tomber et vous vous enfuirez. Vous ne saurez pas le porter ni affronter les puissances des ténèbres, parce que vous n'avez pas été suffisamment préparé. Vous n'avez pas été formé en profondeur. Vous n'avez pas enduré les difficultés, comme Paul l'a dit à Timothée. Endure les souffrances comme un bon soldat de Christ. Les soldats endurent les souffrances. Les soldats vivent dans la forêt, dans la brousse, pour combattre l'ennemi. Les soldats peuvent supporter la faim. Les soldats peuvent supporter la soif. Dans le livre des Juges, chapitre 8 versets 3 et 4, il est dit que Gédéon et les 300 poursuivaient l'ennemi. Dieu a livré entre vos mains les princes de Madian. Maintenant, allons au verset 4. Et Gédéon arriva au Jourdain et le traversa, lui et les 300 hommes qui étaient avec lui, épuisés, mais poursuivant toujours. Je suppose que vous qui êtes ici, vous pouvez le lire avec moi. Gédéon était engagé dans la poursuite de l'ennemi, et ils arrivèrent à ce même Jourdain où Jésus fut baptisé, où le Saint-Esprit descendit comme une colombe sur lui, où le ciel s'ouvrit et dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé ». Ce même Jourdain, chaque fois que des hommes le traversent, quelque chose leur est ajouté. Ils arrivèrent au Jourdain et le traversèrent. Élie et Élisée traversèrent le fleuve. Chaque fois que quelqu'un traverse ce fleuve, il reçoit quelque chose de plus. Il y a certaines choses que vous devez traverser. Chaque fois que vous êtes capable de les traverser, vous recevez quelque chose de plus. Ils traversèrent le Jourdain, et les 300 hommes qui étaient avec lui étaient épuisés à cause du voyage, mais ils poursuivaient toujours. Votre Bible dit une chose. Oh, cela veut donc dire que nous avons une excuse pour nous asseoir au bord des fleuves de Babylone. Là, nous nous sommes assis, et là nous avons pleuré lorsque nous nous sommes souvenus de Sion. Au bord des fleuves de Babylone, là nous nous sommes assis et nous nous sommes souvenus.
Car ceux qui nous avaient emmenés captifs demandaient de nous un cantique de Sion. Mais maintenant, au bord des fleuves, c'est bien de ce fleuve que nous parlons, de l'un d'eux. Vous avez suffisamment de raisons pour vous asseoir. Vous avez suffisamment de raisons pour dire « Regardez, faisons une pause ». Vous avez suffisamment de raisons pour dire « Regardez, je ne peux plus continuer, je n'y arrive plus ». N'oubliez pas que sur plus de 20 000 personnes qui avaient commencé ce voyage, nous les avons réduites, 10 000 sont repartis, et il n'en reste plus que 300 capables de continuer. Certaines personnes ont abandonné ce travail. Certaines personnes ont abandonné ce voyage. Certaines personnes, et je ne les blâme pas, parce qu'elles ont écouté certains enseignements selon lesquels il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de croix à porter. Il n'y a pas de sacrifice à faire. Il n'y a rien à supporter, rien à endurer. Il n'y a plus de douleur, parce que Jésus a déjà porté toute notre douleur. Très bien, avançons. Vous êtes ce genre de personnes qui, lorsqu'elles arrivent au fleuve Jourdain et qu'elles sont épuisées, ont une bonne raison de faire une mauvaise chose. Avez-vous entendu ce que j'ai dit? Lorsque vous vous expliquez, nous vous comprenons, parce que vous avez une bonne raison d'échouer. Lorsque vous donnez vos excuses, nous vous comprenons, parce que vous savez citer certaines écritures pour votre confort et votre convenance. Mais ce ne sont pas les écritures des vaillants dans la guerre. Ce sont des hommes qui sont des soldats de Christ. Dans la guerre, un soldat peut ramper sur son ventre depuis ici jusqu'à atteindre l'ennemi et le saisir à la jambe. Il existe des soldats spécialisés, entraînés pour des missions précises, qui ont été envoyés pour éliminer Ben Laden. Ils ont été conduits au 3e niveau sous terre pour recevoir des instructions que personne ne pouvait entendre, et ils étaient déjà entrés dans la chambre de Ben Laden avant même qu'il ne les voie. Et nous avons besoin de soldats chrétiens engagés, des soldats chrétiens en marche vers la guerre, regardant à Jésus qui est allé devant nous. Nous recherchons une génération de jeunes hommes capables d'endurer les souffrances, capables de prendre des risques. Et si vous ne vous libérez pas de ces enseignements erronés qui ont envahi l'Église chrétienne, ces enseignements qui vous disent qu'il n'y a pas de difficulté, alors vous ne pourrez pas tenir. Je les ai emmenés dans des champs missionnaires en Afrique de l'Est où il n'y a pas d'eau, et vous y servez pendant 10 ans comme missionnaire. Élisée, tu es passé par Gilgal, tu es passé par Bethel et tu es encore là. Tu es passé par Jéricho et tu es encore là. Les fils des prophètes disaient, « Sais-tu que ton maître te sera enlevé ?» Les fils des prophètes ne sont pas des prophètes. Tout ce qu'ils sont, ce sont des fils, rien de plus. Il n'existe pas de titre où un fils de prophète devient automatiquement prophète. Allez étudier la Bible que vous avez entre les mains. Aucun fils de prophète n'est devenu prophète de cette manière, parce que les rois transmettent à leurs fils, mais les prophètes transmettent à leurs serviteurs. C'est dans la Bible que vous portez. Tous les rois dans la Bible, vous entendrez dire « Ce roi mourut, et son fils régna à sa place. Ce roi mourut, et son fils régna à sa place. » Les rois transmettent à leurs fils, même si ces fils sont insignifiants, même s'ils sont incapables. Des personnes comme Roboam, qui ne savaient même pas comment parler aux anciens. Les rois transmettent même à des gens insensés, simplement parce qu'ils sont leurs fils. Mais les prophètes n'ont pas de serviteurs insensés. Les prophètes transmettent à leurs serviteurs, parce que tout repose sur le service, et vous devez suivre la tradition biblique. Les prophètes ne transmettent pas à leurs fils. Si le fils d'un prophète veut devenir prophète, il doit se transformer lui-même en serviteur. C'est ce que Jésus a fait. Et c'est ce que Paul a dit aux Philippiens. Bien qu'il fût fils, il s'est fait serviteur. Bien que Jésus fût fils, il s'est abaissé et a pris la forme d'un serviteur. Même si un fils doit hériter du ministère prophétique, il devra devenir serviteur, parce que, selon l'ordonnance de la succession, les prophètes transmettent à leurs serviteurs.
Regardez Élisée, la Bible dit qu'il était celui qui versait de l'eau sur les mains d'Élie. Il servait Élie. Regardez Josué, Josué servait Moïse. Regardez Moïse, Moïse servait Jéthro. Voilà comment cela fonctionne. Le service. Le service. L'élévation spirituelle vient par le service. Que tout le monde dise « service ». Si vous voulez être élevé spirituellement, engagez-vous volontairement dans le service. C'est l'échelle que vous gravissez pour atteindre votre plus haut niveau. Et le Seigneur a toujours une œuvre pour nous ici. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous êtes forts, pour ouvrir des champs et des terres vierges où il n'y a jamais eu de voie chrétienne, pour planter le signe de la croix dans un endroit où Jésus n'a jamais été mentionné, jusqu'à ce que celui que le Seigneur a choisi porte son regard sur vous. Jésus dit à 2 serviteurs, à 2 disciples, « Allez au village qui est là-bas et amenez-moi 2 animaux. » J'ai marché vers Jérusalem pendant 3 ans. À ce moment-là, j'ai voulu monter, mais savez-vous combien il y avait d'animaux dans toute la Palestine? Pourtant, les yeux de Dieu étaient fixés sur ces 2-là, là-bas. Savez-vous combien il y a de personnes à Lagos? Plus de 22 millions. Savez-vous combien il y a de personnes à Abuja? Savez-vous combien il y a de personnes à Akure? Savez-vous combien il y a de personnes dans l'endroit d'où vous venez? Pourtant, l'œil du Seigneur s'est arrêté sur vous, parce que vous êtes sur le point de quitter votre village et vous allez vers Jérusalem. Jésus dit aux disciples d'aller les chercher dans le village. Nous faisons une entrée vers Jérusalem. Quelle que soit la signification de Jérusalem pour vous, dans votre compréhension, dans votre expérience, dans votre prière, dans votre rêve, dans votre sens de la prophétie et du destin, votre Jérusalem, vous êtes sur le point d'y aller au nom de Jésus. Et lorsque ces animaux arrivèrent et qu'on plaça Jésus sur l'un d'eux, des êtres humains enlevèrent leurs vêtements et les posèrent sur un animal. Lorsque vous êtes dans le service, vous êtes élevé. Lorsque vous êtes dans le service, vous êtes promu. Lorsque vous êtes dans le service, vous montez. Des animaux portant le vêtement d'un être humain simplement parce qu'ils transportent Jésus du village vers Jérusalem.